Pauline, je vais vous laisser nous faire un peu le pas de côté juridique pour nous expliquer un petit peu autour de l'emploi, quelle est un peu la réglementation, ou en tout cas quels sont les aspects qui peuvent protéger ou mettre en difficulté les personnes quand elles sont atteintes de maladies évolutives. Bonjour, Pauline Joubert, chargée de projet juridique à APF France Handicap. Donc j'ai fait un petit support sur les droits plutôt des salariés, alors plutôt dans le privé. Voilà. Mais, donc tout d'abord, globalement, il y a un nombre de droits qui concernent tout le monde, pas spécifiquement des personnes qui auraient une maladie ou un handicap. C'est donc les droits des personnes et les libertés individuelles ou collectives. Et là, on va s'attacher plutôt aux droits qui peuvent être intéressants au sein de l'entreprise. On a bien évidemment le droit au respect de la vie privée qui est prévu à l'article 9 du Code civil. Donc chacun a droit au respect de sa vie privée, c'est ce qui est très important. On a le droit de dire ou ne pas dire des éléments sur sa vie, que ce soit au travail ou aussi dans la société. Le droit à la non-discrimination, qui est garanti par le Code du travail à l'article L 1132-2. Dans ce cas, c'est lorsque l'employeur est au courant d'une situation sur son état personnel, donc que ce soit une maladie, un handicap, une situation familiale qui peut être difficile. Dans ce cas, l'employeur n'a pas à avoir de comportements différents selon les salariés. J'ai rajouté aussi le droit de la santé au travail, puisque c'est une obligation pour l'employeur de garantir la sécurité et la santé des salariés. Donc là, c'est plutôt global, mais c'était quand même intéressant, puisque ça fait partie de ses prérogatives, et il est intéressant d'avoir ce point en tête. Avec ces droits, on a aussi ce qu'on appelle, c'est pas le mot approprié, mais des mesures antidiscriminatoires. On en a parlé tout à l'heure, la reconnaissance de travailleurs handicapés. Alors évidemment, cette reconnaissance divulgue des informations sur l'état de santé de la personne, mais elle a des avantages pour le salarié. Donc elle est prévue au niveau du Code du travail. Il faut s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées pour pouvoir bénéficier de cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc il y a des avantages, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est très important, c'est que la personne peut bénéficier de dérogations au droit du travail. Donc des aménagements d'horaires, par exemple, qui sont obligatoires, que l'employeur, normalement, ne peut pas refuser, même si en pratique, il y a souvent des difficultés, donc des délais plus importants, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc il faut être souvent dans le contentieux, ou en tout cas dans les recours auprès de l'employeur, ce qui n'est pas toujours agréable. Mais bon, au moins ça a le mérite d'exister, et c'est quand même très important de pouvoir avoir cette reconnaissance. Voilà. Alors là, on va s'attarder plutôt sur l'état de santé donc des salariés au travail tout au long d'une vie professionnelle et voir que tous les droits qu'on vient de voir sont applicables tout au cours de cette vie professionnelle, dès le recrutement ou l'embauche. Comme vous devez le savoir, dans une offre d'emploi, il ne doit pas y avoir d'éléments discriminants. Donc ça, c'est important. Aussi, pendant les entretiens d'embauche, pas de questions sur la vie personnelle si ce n'est pas en lien avec le poste. Donc ça aussi, c'est important. On garde tous ces éléments pour nous, à moins qu'on veut les divulguer, mais ça, c'est aussi un choix de la personne, et c'est ça qui est important. Il faut vraiment retenir ceci. Pendant l'exécution du contrat, donc toujours non-discrimination, dans le cas d'une reconnaissance de travailleur en situation de handicap, l'employeur n'a pas le droit de discriminer cette personne. Ce qui est important aussi, c'est la relation avec le médecin du travail. C'est l'acteur, il a un rôle assez important. Alors on l'a vu, parfois c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est la personne vers laquelle il faut se tourner pour pouvoir discuter sur soit la maladie, le handicap, une situation qui nous dérange au travail. Il est couvert par le secret médical, ce qui est très important. Il est le garant des informations dont il détient, et ça c'est très important. Et c'est lui aussi, donc
selon, on peut prendre rendez-vous avec lui, mais aussi il y a des moments dans la vie professionnelle où il est contacté pour l'adaptation et l'aménagement du poste de travail. Donc là aussi, c'est intéressant pour pouvoir continuer à travailler, maintenir la personne dans l'emploi, de pouvoir bénéficier de ces aménagements. Et seul le médecin du travail peut les proposer à l'employeur qui doit les respecter. Là, il y a une exception au droit de non-discrimination, puisque malheureusement, dans le cas d'une maladie ou d'un accident, il peut s'avérer que les capacités physiques ou mentales ne permettent plus à la personne d'exercer une activité. Et dans ce cas-là, le médecin du travail peut émettre un avis d'inaptitude. Et dans ce cas-là, l'employeur peut débuter une procédure pour un licenciement uniquement pour inaptitude et non pour l'état de santé du salarié. Donc là, la distinction est assez floue, mais parce qu'en fait, le médecin du travail ne doit pas divulguer d'informations sur cette inaptitude, enfin pas d'éléments sur l'état de santé, juste c'est un avis d'inaptitude, donc l'employeur après peut démarrer la procédure de licenciement. Néanmoins, avant cette procédure de licenciement, il y a une obligation de reclassement, comme on l'a dit tout à l'heure, de proposer un poste qui pourrait être adapté aux capacités de la personne. Et c'est vraiment une obligation très importante. Il y a beaucoup de contentieux sur cette question. Et parfois, l'employeur n'a pas assez recherché et on considère qu'il n'a pas rempli cette obligation. Et la personne est réintégrée dans l'entreprise. Ou alors des dommages intérêts, parce que parfois on n'a pas forcément non plus envie de revenir dans l'entreprise. Donc voilà, donc là le rôle du médecin du travail est aussi assez important. Et donc il y a normalement une collaboration importante entre l'employeur et le médecin. Voilà, je voulais juste faire un point sur le respect du secret médical par le médecin du travail, puisque c'est la garantie pour les salariés de pouvoir vraiment lui indiquer tout ce qu'on ressent et ce qui permettra aux salariés de vraiment se sentir mieux au travail, ou en tout cas d'être maintenu dans l'emploi. C'est un devoir donc fondamental des médecins en règle générale, qui sont prévus dans différents codes, donc d'où l'importance de ce principe. Il y a seulement quelques exceptions lorsque la loi l'autorise, notamment pour des personnes dans le cas de danger ou pour des personnes mineures ou parfois aussi les femmes enceintes, etc. Et aussi dans le cas du travail, dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, puisque le médecin est obligé de rédiger un certificat très détaillé et donc par conséquent il divulgue des informations sur l'état de santé de la personne. Mais en tout cas, la jurisprudence est très claire. Elle a rappelé que tous les éléments du dossier médical du salarié sont couverts par le secret médical et que surtout, pour la première fois dans un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2015, que l'employeur engage sa responsabilité s'il divulgue des informations du dossier médical du salarié, notamment dans un contentieux. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment l'élément qu'il faut retenir. Et ne pas hésiter à parler, échanger avec le médecin du travail. Et pour finir, voilà toutes les garanties qui permettent de respecter ses droits et en tout cas le choix du salarié. On a l'inspection du travail, le conseil des prud'hommes, et là c'est plutôt en cas de contentieux. Les syndicats aussi, le défenseur des droits qui agit surtout pour la discrimination, et les associations telles que APF France Handicap ou d'autres qui peuvent répondre aux questions et accompagner aussi dans les recours en cas de discrimination ou autre. Voilà sur ce que je pouvais dire. Merci pour cet apport, parce que je pense que c'est important. On oublie aussi, pour tout un chacun d'ailleurs, quels sont les droits qui nous protègent en tant que salariés.